J'ai décidé de faire comme dans les séries TV. Depuis mon domicile, je vais ouvrir mon cabinet de détective. Super, hein? Je le file le tir à ma fraîche. Tu vas ouvrir un cabinet dans la maison? Mais nous avons déjà des toilettes, pourquoi en faire construire un autre? Parce que quand tu y vas, tu mets 40 ans. Enfin, peu importe, hein. Me voilà détective à votre service, hein. Je m'inscris dans l'annuaire, il n'y a plus qu'à attendre. Dans le bureau, je suis en train de lire le journal comme tous les détectives. D'ailleurs, hein, j'avais plus de chapeau. J'ai piqué celui de ma fraîche, hein. Chapeau de détective, chapeau de paille, t'inquiète, hein, on voit pas la différence, hein. Dans les news, ils disent qu'une mamie a malheureusement fait un infarctus, car son caniche a préféré se faire teindre les poils en bleu pour plaire au chihuahua de la voisine. Et là, subitement, le téléphone se met à sonner. Détective Bébédou entre dans la place, hein. Celui qui téléphone, là, c'est le propriétaire du resto, hein, qu'on aime bien avec ma petite fraîche aller de temps en temps pour se faire plaisir. Il soupçonne le petit ami de sa fille de lui voler de la marchandise. Mais bien sûr qu'on va enquêter dessus, hein. Ah, mais il me faut juste l'adresse personnelle de votre père Onel. Ah, bah ça va, il habite pas loin du resto, on peut y aller en toute discrétion, hein. Aucune difficulté à trouver l'immeuble où ils vivent. Et là, j'appuie sur l'interphone. En tant que détective, je me dois de les prévenir de ma visite. Ce serait dommage qu'ils ne soient pas au courant qu'un détective les suive. Tiens, y a personne. Comme je suis Dieu, un couple s'approche de moi, le mec qui a des cartons dans ses bras. Et la piote, t'es pas la fille du restaurateur? Bingo, c'est la bonne, hein. Toi donc, tu es le frais de la Péronnelle alors. Au passage, elle aurait pu en choisir un autre, hein. Ce mec, il ressemble à une asperge gringalée, hein. Bon, les deux roucoulettes, le père de la fraîche veut que j'enquête sur le gros haricot qu'il soupçonne de trafic de vol. Et comme tout bon détective, je me dois de signaler ma présence à mon suspect. Maintenant que tu sais l'asperge que t'as un célèbre détective à tes trousses, tu fais exactement comme si je n'étais pas là, hein. T'inquiète pas, je vais pas te piquer tes caleçons, hein. Moi je mets que des slips. Les deux zouaves veulent plus rentrer chez eux, on se demande bien pourquoi, hein. Heureusement que je suis pleinement professionnel tout de même, hein. On vous demande de bien vouloir partir, qu'elle me demande la demoiselle. Hé, cocotte, hein. Moi, que je suis chez toi, dans ton bas ou en bas de ton immeuble, je suis payé à chaque heure. Et puis c'est pas grave, hein. Ton père a dit que cela serait retenu de ton salaire. Gringalet, ce sont les cartons que t'as piqués au resto, à vous. Non, c'est quoi alors? Je le savais, c'est grâce au chapeau d'été, ça rend plus intelligent et plus persuasif, hein. Toujours avoir un chapeau sur soi. Bon, on va pas poireauter là, hein. D'un coup de chapeau, bim! Je défonce la porte de l'interphone et comme les deux zouaves habitent au rez-de-chaussée, encore un coup de chapeau. Et on s'incruste chez eux. C'est pas de violation de domicile, hein. Vous êtes tous les deux là, donc vous êtes témoins, hein. Le gringalet qui file tout droit au frigo puis dépose le carton dedans. Ah, tu fais quoi l'asperge? Le frigo c'est un démon selon lui. Les deux voleurs font en fait partie d'une secte du frigidaire. Leur frigo sera jamais hanté et réclamera sans cesse de la bouffe au risque qu'ils les dévorent. La secte du frigidaire, hein. La prochaine fois on fera une secte des ours en peluche. Allez, sur cette enquête est parfaitement résolue, hein. On n'oublie pas de s'abonner, de liker. Bisous les douces, à plus.